Bienvenue dans notre assemblée aujourd'hui, qui est le 24 juin 2018. Il y a une toute petite particularité aujourd'hui. Est-ce que tout le monde est au courant? C'est la fête des pères. C'est la fête des pères. Donc je suis très heureuse de vous voir et mon assemblée est uniquement particulièrement masculine. La pensée du jour. La souplesse et la capacité d'adaptation sont des outils indispensables pour faire face aux situations les plus difficiles. Qu'est-ce que nous entendons par situations les plus difficiles? Situation difficile, c'est situation côté que ou presque dépassée. C'est une situation qui toujours met dans un mauvais moment. Côté ou pas en pile, côté ou fâché, c'est une situation qui a pris, c'est une situation qui a pris c'est une situation qui dérange. Et le plus souvent en tant qu'humain, qui ça nous fait? Dès que nous avons une situation qui dérange, soit nous taper les pieds, nous fâcher, nous crier, nous avons pile émotion humaine. Et toute émotion, ça qui ça fait, éloigner vous de quiétude pour supposer gagner pour capable traiter la situation. Et qui ça pensait du jour le mando? Il mando souplesse et capacité d'adaptation. La souplesse, c'est faciliter au cas de gagner pour qu'on ait que à suivre l'émotion, c'est pas la même meilleure façon pour jouer avec la situation de la donne. C'est souplesse ça qui va permettre de connaître que faut vous tenter. Il faut aller au-delà de son pensée, de son ouais et de son agir. Donc, c'est capacité d'adaptation ça qui va permettre de ne pas résister à la situation. Parce que plus vous résistez à la situation, plus vous créez une sorte de drame autour de la situation et enfoncer un peu plus. C'est comme si on goumait avec la boue, plus on résister, plus on enfoncer. Et quand c'est du jour là, il demande une souplesse avec capacité d'adaptation pour capable faire face à une situation qui est difficile. Donc, nous allons recevoir les prêtres, les pasteurs, par un chant. J'honore le feu. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. J'honore ton feu à l'aise du temps. J'honore ton eau à l'ouest du temps. J'honore ton air au sud du temps. J'honore la terre au nord du temps. Je sanctifie ton nom dans les quatre éléments. Je sanctifie ton nom. Je bénis la terre et la ronde des archanges. J'offre mon feu, mon air et mon eau, pour que ma terre accueille ton amour.
glorifie ton règne dans les quatre éléments. Je glorifie ton règne, je bénis la mer et la ronde des archanges. J'offre mon feu, mon air et mon eau, pour que ma terre accueille ta sagesse. On appelle maintenant le pasteur Sylvain pour l'allumage de la flamme. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'éternel. Flamme du Père, flamme de l'éternel. Tu es la Tu es Uriel, Uriel, grand Dieu de la terre de lumière. Nous te demandons de venir occuper cette flamme, de par cette flamme occuper cette salle aujourd'hui, afin que nous puissions chacun de nous toucher par le cœur, par notre corps, par notre esprit, pour que nous puissions avoir le chemin que nous devons suivre pour atteindre la lumière. Grand Dieu de la terre, comme le soleil qui inonde la terre et l'océan de lumière, nous voulons offrir avec toi un dialogue intérieur, magique, ensemble, avec toi et avec les anges du Père. Sois présent dans cette flamme, nous t'en supplions, et que nous sortions de cette fête aujourd'hui, touchés, bénis, glorifiés par ta puissance. Amen. Flamme de l'éternel, tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme du Père Uriel. Nous allons réciter le Notre Père sans réciter. Père, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. nous allons chanter Évangile et signé avant la lecture du psaume de l'Orient. L'Évangile est Seigneur de tous les siècles. Tu remplis toute la terre de lumière à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, Évangile et Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 118, versets 1 à 6, 8 à 15, 40 à 42, tiré du livre
réussir dans la vie, tu dois cultiver la souplesse. Sois léger comme l'oiseau, aussi souple que la plante et aussi stable que la pierre. Sache danser face aux influences et énergies du monde, afin que rien ne puisse t'attraper et te figer. Ne te crispe pas. N'entre pas dans une concentration trop intense qui bloquera tout à l'intérieur de toi et autour de toi. Ne cultive pas d'idées fixes. N'emprisonne pas tes sentiments dans des cadres arrêtés. Ne mets pas ta volonté en disharmonie avec les forces agissant dans ton environnement. Ne t'oppose pas à ce qui est vrai, sans quoi tu n'aboutiras jamais à rien. La souplesse est une vertu qui permet à la sagesse d'apparaître. Quand un homme entre dans le royaume de la sagesse, il devient capable de s'unir, de se fondre avec les intelligences et les forces qui sont en lui, et qu'il ne peut percevoir avec ses sens extérieurs limités. Il connaît alors la source de la vie et peut s'y abreuver. La souplesse est une vertu permettant un échange harmonieux et une gratitude, une bonne entente avec tous les mondes qui t'habitent et t'environnent. Par le partage, l'accueil de l'autre et la générosité, tu permettras à une multitude d'êtres visibles et invisibles de participer à ta vie, de t'aider à réaliser l'œuvre que tu souhaites voir aboutir. L'œuvre est toujours réalisée par la participation de la multitude. Lorsque tu te tiens dans la souplesse, tu n'es plus dans le monde visible et une volonté matérielle. Tu fais apparaître et agir une intelligence supérieure qui te permet de t'unir avec tous les êtres, tous les règnes, toutes les créatures qui vivent autour de toi. Lorsque tu te tiens dans l'harmonie universelle, tu ne fais plus d'œuvres humaines, mais tu commences à engendrer des œuvres à l'unisson de l'intelligence de la lumière. Elles apportent la bénédiction et la nourriture à tous les mondes. Comprends que si tu es crispé, tendu, c'est le monde qui vit et agit à travers toi. Ne tombe pas pour autant dans l'excès inverse, car la discipline fait partie du chemin. Trouve plutôt le juste équilibre entre la tension et la souplesse. La discipline est de suivre la vie, pas de faire les choses pour les faire. Si tu ne fais pas participer le grand invisible en toi, la discipline est perdue. La discipline n'est là que pour préparer la terre. Le plus important est la souplesse qui va l'humidifier afin que la graine de lumière puisse se nourrir. L'homme est pressé par le temps et il sait que la mort l'attend au tournant. Il veut réaliser ses désirs avant de mourir et se lance donc dans un grand nombre de projets qui, malheureusement, n'aboutissent pas. Tu n'es jamais seul. Il y a toujours un monde qui est avec toi, qui partage ta vie et agit à travers toi. Éveille-toi à cette réalité afin d'y être de plus en plus sensible. C'est une clé.
Si tu veux réussir quoi que ce soit, invite consciemment des mondes, des hiérarchies à participer à ton œuvre à travers toi. Après la lecture du psaume de l'Homélie, autour des vertus de la souplesse, nous allons chanter Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon sauveur, tu es mon bouclier. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Loué soit l'Éternel, de toute obscurité. Je t'aime, ô Éternel, je t'aime, ô Éternel. Oh yeah, toi le Père de la terre, que nos œuvres soient lumière à la gloire du Très-Haut. Oh yeah, toi lumière, vérité, corps de gloire du Christ, Dieu la terre de lumière. Prenons 2 minutes de silence. Avec Pasteur Ulrich, nous allons avoir le message du jour autour du thème Les vertus de la souplesse. Merci, sœur Leila. Bonjour à vous. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonjour mes chers amis invités. Bonjour à tous mes frères et sœurs enseignants. C'est pour moi un privilège encore une fois d'être là ce matin pour vous transmettre le message du jour. Et sachez que je ne suis qu'un canal. Le message n'est pas de moi, mais plutôt de l'archange Gabriel. Aujourd'hui, en ce dimanche du 24 juin, comme vous le voyez, les pères d'Haïti sont à l'honneur. Car ce jour, dans notre tradition, nous rappelle la fête des pères. Je pouvais, dans une certaine mesure, et dans la volonté, bien entendu, de faire la lumière sur l'origine de cette fête, en dire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas vraiment le but de mon allocution ce matin. Mais toutefois, je prête ma voix et je me joins à toutes les filles et tous les fils pour dire
cher papa, nous n'avons pas souvent l'occasion de causer et de discuter ensemble. Ce que je regrette énormément. C'est pourquoi je profite de la fête des pères pour te dire quelques mots. Papa, j'aimerais vraiment t'exprimer ces choses. Tu as toujours été là et tu as toujours assumé ton rôle de père avec tendresse et fermeté. Il m'est arrivé parfois de te trouver trop sévère. Mais avec le temps, force est de constater que tu avais toujours raison de l'être. C'est plutôt moi qui n'étais pas tout à fait souple pour te comprendre. Je ne pouvais pas avoir de meilleur père que toi. Je t'aime, papa, et je t'embrasse. Bonne fête des pères à tous les papas. Et je vous invite à saluer et à dire bonne fête, papa, à tous les hommes de la salle, car ils sont un père ou un papa en devenir. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à les saluer tous. Bonne fête, papa. Bonne fête, papa. Bonne fête, papa. Bonne fête, futur papa. On salue tous les pères et ils le méritent bien. Le père Ouriel, merci. Le père Ouriel, dans le psaume 118, au verset 1er, nous dit, et je cite, « Si tu veux réussir dans la vie, tu dois cultiver la souplesse. » À remarquer, la sœur vient de lire pour nous le psaume 118 tout à l'heure, qui parle des vertus de la souplesse. Et le premier verset nous dit, si tu veux réussir dans la vie, tu dois cultiver la souplesse. Partant des différentes définitions du mot souplesse, l'on comprendrait sans nul doute que la souplesse désigne la qualité physique permettant d'accomplir des mouvements corporels avec la plus grande aptitude. Ça veut dire les articulations, côté articulaire et musculaire. Mais pas seulement l'aptitude, il y a l'aisance possible que ce soit d'une manière active, en mouvement dynamique, ou passive, sans mouvement dynamique. C'est aussi par définition la qualité de quelque chose ou de quelqu'un qui est souple, comme par exemple la souplesse d'un acrobate. Mais c'est également la capacité, la facilité et l'habileté à se plier face aux événements et aux circonstances et à s'adapter à toute situation de la vie. Mais en réalité, la souplesse est selon ce que nous dit l'archange Uriel dans le verset 5 du psaume 118, est une vertu qui permet à la sagesse d'apparaître. Vous voyez? On ne tient pas ici compte de définitions que les écrivains ou les penseurs nous dictent, mais l'archange nous dit dans le verset 6, quand un homme entre dans le royaume de la sagesse, il devient capable de s'unir, de se fondre avec les intelligences et les forces qui sont en lui, et qu'il ne peut concevoir avec ses sens extérieurs limités. Il connaît alors la souplesse de la vie et peut s'y abreuver. Je ne sais pas si vous faites vraiment attention à ce que dit là l'archange. Mais l'archange nous montre ici qu'être souple, c'est vraiment une vertu.
Et ce n'est pas un artifice ou moyen habile visant à cacher la vérité, à tromper sur la réalité. Être souple, ce n'est pas la ruse subtile de ton société pour parvenir à cette fin. Être souple, ce n'est pas d'agir seulement en souplesse avec un enchaînement de gestes harmonieux. Être souple, ce n'est pas d'avoir l'aptitude à se soumettre docilement aux volontés d'autrui. Enfin, être souple, ce n'est pas non plus la complaisance excessive ou la servilité, mais c'est surtout une démarche à être dans l'harmonie universelle. Oui, une harmonie universelle. C'est-à-dire, tout le monde rencontre des embûches dans la vie. Tout le monde rencontre des difficultés. Peu importe votre âge, vous en rencontrez chaque jour. Mais il faut avoir la sagesse à être souple. Et l'archange nous dit que quand vous êtes souple, vous deviendrez sage. Et c'est cette sagesse qui va vous permettre à transmettre cette souplesse, puisque le psaume nous dit que c'est une vertu. Certaines fois, on n'a pas souvent les mêmes caractères. Quelqu'un peut être docile, mais on confond la docilité avec la souplesse. Non, la personne peut être docile, mais pas du tout souple. La souplesse n'est autre qu'une qualité. C'est une vertu. La personne peut être douce de caractère. Il est doux, mais il n'est pas du tout sage. Il n'est pas du tout souple. À la maison, comment est cette femme ou cet homme avec ses enfants? À la maison, comment est ce papa, puisqu'on parle aujourd'hui de la fête des pères, comment est ce papa avec sa femme? Est-ce qu'il est souple? Il n'est pas permis vraiment à tout le monde d'être souple. Parce que c'est une quête. Il faut savoir chercher à être souple. Et l'archange nous montre que ce n'est pas en lisant une parole de la Bible tout simplement ou d'autres livres qu'on pourra être souple. Mais c'est toute une démarche, c'est une méditation, c'est un travail sur soi. Je donnais tout à l'heure quelques exemples qu'on confond toujours. Comme être souple, c'est pas tout simplement d'avoir l'aptitude de se soumettre docilement aux volontés d'autrui. La personne peut bien vouloir se réagir et avoir des choses à dire, mais par peur de la personne qui lui parle, cette personne-là garde tous les griefs en elle. Est-ce que c'est de la souplesse? Je n'en crois pas. Être souple n'est pas tout à fait être rigide. Être souple, c'est beaucoup mieux que ça. C'est une sagesse, comme dit notre archange. C'est une harmonie universelle. Tu ne fais plus partie de ceux-là qui font des œuvres humaines quand tu es souple. Je vous le rappelle que ce n'était pas du tout de mon essor de vous parler de tout ça, mais c'est plutôt les paroles de l'archange Gabriel que je lis, qui viennent à moi. Quand on est souple, on commence à engendrer des œuvres à l'unisson de l'intelligence de la lumière. Et ces œuvres apportent la bénédiction et la nourriture à tous les mondes. C'est-à-dire, vous, amis et seigneurs, vous et seigneurs, vous êtes là ce matin, c'est parce que vous êtes en quête de la sagesse.
Mais pour pouvoir trouver cette sagesse, il faut cultiver en vous cette souplesse. À ce stade, vous devez comprendre, mes frères et sœurs et seigneurs, que vous ne devriez pas être crispés et tendus. Quand vous l'êtes, c'est le monde qui agit en vous, mais pas le monde supérieur, mais le monde plutôt, le monde des humains qui agit en vous. Si vous vous laissez attraper par ce monde, en vérité, je dois vous dire que ce ne serait pas bon pour vous et ce ne serait pas non plus facile de sortir. Ne tombez pas pour autant dans l'excès. C'est-à-dire, il faut comprendre que pour être souple, il faut avoir une discipline. Et ça fait partie du chemin. Si vous donnez l'exemple, si vous voulez avoir cette discipline, il faut commencer par donner l'exemple chez vous. Là où vous travaillez, avec vos enfants, avec les amis. Ne donnez pas l'apparence d'être souple et puis après, vous rentrez chez vous, puis vous vous grondez. Ah, pourquoi est-ce que j'avais fait ceci? Pourquoi est-ce que j'avais fait cela? Ça doit être coulé comme de l'eau, dit l'archange. Votre femme a un petit pépé avec vous. Vous grondez votre femme. Vous le faites, après vous demandez pardon. Est-ce que ça c'est de la souplesse? Mais il faut rester dans le calme, dans la sagesse du Père, entendre sans rigidité. Et puis après on pourra faire la paix. Puisque on est deux adultes vaccinés, on pourra trouver un chemin. Et vous également, femmes, c'est pareil pour vous. Souvent, certaines femmes aiment contrôler les maris. Et quand vous le faites, vous rendrez la relation très rigide. Très, très rigide. Et ce n'est du tout pas de la souplesse. Vous devez trouver plutôt le juste équilibre entre la tension et la souplesse. Et c'est pour ça, l'archange nous dit dans le verset 13, la discipline est de suivre la vie, pas de faire des choses pour les faire. Souvent, on passe son temps à travailler son côté extérieur, le faire paraître. Je veux faire voir que je suis quelqu'un de bien. Mais est-ce vraiment à l'intérieur de moi que je cultive ce quelqu'un de bien? Et l'archange nous dit, la discipline est de suivre la vie, pas de faire les choses pour les faire. Souvent, on le fait pour les faire. Le verset 14 nous dit également, si tu ne fais pas participer le grand invisible en toi, la discipline est perdue. Alors pourquoi rester à travailler le côté extérieur? Pourquoi rester à travailler le côté extérieur? Est-ce que ce côté extérieur-là nous rendra souple? La discipline n'est là que pour préparer la terre. Le plus important est la souplesse qui va l'humidifier, afin que la graine de lumière puisse se nourrir. Vous voyez le travail? Ce n'est pas tout simplement de faire apparaître le côté doux en toi, mais c'est de le cultiver vraiment. Vous devriez travailler cette terre parce que cette terre a besoin de cette graine en vous pour la postérité. Rappelle-toi, tu es un créateur. Tu dois prendre soin de la terre et planter en elle la semence qui devra fleurir pour réjouir et nourrir tous les mondes. La personne que tu es ne doit pas rester seulement en toi. La personne que tu es ne doit pas rester seulement dans le côté extérieur. Vous dites que tu es souple, que
tu es sage. L'animal qui est ton frère, vous frappez tout le temps cet animal. Vous dites que vous êtes souple, mais vous donnez le faux coup. Dans votre travail, il y a toujours un côté malicieux chez vous. Vous faites toujours des coutailles. C'est de la souplesse. C'est une écriture que vous êtes en train de crier. Et est-ce là l'offrande que vous devriez faire à Dieu? Vous dites que vous êtes souple, vous êtes responsable de camion, vous siphonnez l'essence dans le camion. Est-ce la sagesse? Est-ce ce que vous devriez donner à Dieu? Vous dites que vous êtes souple, mais dans le monde, vous ne respectez pas votre engagement. Vous paraissez quelqu'un de bien. Et souvent on dit, je ne croyais pas que cet homme-là ou cette femme était ainsi. C'est l'apparence que vous donnez, mais vous ne l'êtes pas. Que faites-vous de vos engagements? Vous êtes un père. Ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que vous n'avez pas les nouvelles de votre enfant. Peu importe que vous n'avez pas d'argent, ça ne compte pas. Vous êtes une mère parce que vous avez eu un petit pépin avec le père de votre enfant. Et puis, vous refusez à votre fille ou à votre fils d'aller voir son papa, d'entrer en contact avec son papa. Est-ce la sagesse du père? Est-ce que cela vous apportera de la souplesse? Réfléchissez. L'archange nous dit, celui qui ne trouve pas le secret pour entrer dans tous les mondes, pour y être accueilli et accepté, ne pourra pas œuvrer à l'unisson cosmique. Ses œuvres s'éteindront. Ses œuvres s'éteindront. L'archange peut paraître très dur, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Vous ne devriez pas seulement travailler pour vous, à faire paraître le côté extérieur en vous, mais vous devriez plutôt travailler l'intérieur. Car seulement dans l'intérieur, les dieux et les archanges vous verront. Et c'est ce côté extérieur-là qui va vous apporter cette souplesse dont l'archange nous parle ici. N'oublie pas, le premier verset disait, si tu veux réussir dans la vie, tu dois cultiver la souplesse. La volonté humaine n'a pas réellement la force, disons mieux, de force et son énergie ne dure pas dans le temps. La volonté humaine n'a pas réellement de force et son énergie ne dure pas dans le temps. Ça passe rapidement. Si tu veux entrer dans l'éternité, unis-toi avec le monde divin en tout. Ici, l'archange ne dit pas que dans ceci, tu dois t'unir avec le monde divin. L'archange dit dans tout. Dans tout ce que vous faites dans la vie. Dans tout ce que vous entreprendrez. La volonté humaine n'a pas réellement de force et son énergie ne dure dans le temps. Si tu veux entrer dans l'éternité, unis-toi avec le monde divin en tout. Vous êtes homme d'affaires, femme d'affaires, vous faites des business. Tout ce que vous faites devrait être quelque chose de bienveillant. Quelque chose que votre ange prendra plaisir là-dedans. L'archange, les archanges et les dieux prendront tous plaisir. Si vous êtes commerçant, vous vendez de l'essence, ne vous occupez pas de l'autre, de l'ami qui vous dit de porter d'autres additifs dans l'essence. Comme ça, vous aurez beaucoup plus de profit. Non, ce n'est du tout pas de la sagesse. Et vous ne serez jamais souple. Vous êtes professeur,
Tâchez d'arriver à l'école à l'heure. Tâchez de prodiguer de bons conseils aux enfants. Ne gaspillez pas l'heure, sachant que vous allez quand même toucher votre récréation. Comment être calme, souple, léger? Car bien souvent nous avons peur de ne pas réussir ce que nous voulons accomplir dans la vie. Cette question, ce n'est pas seulement moi-même, ce n'est pas seulement vous-même, mais plus d'eux posent cette question. Comment être calme, souple et léger? Car bien souvent, nous avons peur de ne pas réussir ce que nous voulons accomplir dans la vie. Et l'archange Uriel nous dit dans le verset 25, « Si vous avez peur de ne pas réussir, c'est que vous êtes associés avec le monde de l'homme. » Donc, c'est la signature. Tout est clair. Vous êtes déjà dans la faiblesse. Vous n'avez pas la bonne alliance. Est-ce que vous comprenez? Je redis pour vous. Si vous avez peur de ne pas réussir, c'est que vous êtes associé avec le monde de l'homme. Vous n'avez pas la bonne alliance claire. Si vous êtes là ce matin, chers amis invités, également vous autres enseignants, c'est parce que vous ne voulez pas avoir de mauvaises alliances. Vous ne voulez pas vous atteler avec ceux qui ne sont pas tout à fait aux normes de Dieu, de la lumière du Père au mieux. Vous voulez plutôt vous associer avec ce qui est bon, ce qui est bien, avec une alliance sûre et certaine. Une alliance dont le monde des hommes n'a pas de pouvoir sur cette alliance. Une alliance avec laquelle vous vous sentirez toujours béni, protégé, sécurisé. Mais si vous n'êtes pas souple, si vous n'êtes pas tout à fait sage, comme dit l'archange, eh bien l'alliance, vous ferez de cette alliance une autre chose, puisque l'alliance sera toujours là pour vous, mais vous, le fait que vous n'avez pas tout à fait les outils adéquats, eh bien vous laisserez tomber petit à petit l'alliance. Si vous avez peur, l'alliance nous dit que vous n'avez pas la bonne alliance, car dans le verset 26, la peur éveille toujours le doute qui apporte la faiblesse et la chute sur le chemin. L'archange dit beaucoup de choses, et c'est pour nous instruire et pour nous bénir. La peur éveille toujours le doute qui apporte la faiblesse et la chute sur le chemin. Devant l'intelligence divine, sois dans la discipline et la souplesse, l'enseignement et la sagesse. Alors là, la confiance apparaîtra. Non pas la confiance aveugle, mais celle qui est fondée sur l'étude des lois sacrées dans l'enseignement. Ici, qu'est-ce que l'archange veut vraiment nous montrer? Ce n'est pas de venir ici chaque dimanche ou de participer aux travaux enseignés et penser que vous êtes vraiment dans l'alliance. L'archange nous montre qu'il faut toujours être aux aguets, à l'étude, au travail, travailler sur nous-mêmes, travailler sur notre intérieur et également travailler sur notre entourage. Ce n'est pas pour vous, mais c'est là ma compréhension de ce que veut dire l'archange. La confiance, l'évidence apparaissent lorsque le corps de l'étude commence à se former. Donc, comme aime dire la sœur Charline, pensez-vous que c'est seulement de venir ici et être dans la joie que vous allez avoir ce corps? Je n'en crois pas. Et il faut toujours vous mettre à l'étude, travailler sur votre personne. Pour nous les enseignants,
l'étude, la dévotion, les rites sacrés, ça tient beaucoup pour nous. Il faut toujours avoir quelque chose dans nos mains pour méditer, étudier et travailler pour que nous puissions avoir le corps nécessaire pour faire triompher l'alliance sur la terre et surtout dans notre terre entière. Si les événements ne se passent pas comme vous l'aviez souhaité, c'est l'archange qui parle. Soyez capable de l'accepter, d'être patient, vigilant et d'attendre le moment propice à un retournement de situation. Souvent nous abandonnons, puisque ce que nous avions demandé n'est pas encore arrivé au bon moment. Il me fallait payer le loyer, j'ai prié l'archange. Et maintenant, le propriétaire me gronde. Est-ce que je dois sortir de cette souplesse que je devrais travailler à moi? Nous ne sommes pas maîtres des situations. Et l'archange plus loin va nous montrer que nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls. L'homme a cette maladie de toujours vouloir que tout arrive comme il l'a décidé. C'est une maladie, c'est l'archange qui le dit. On fait des projections, on aimerait que ça arrive comme on l'avait décidé. Mais il est loin d'être sage, parole de l'archange. Si vous agissez ainsi, vous n'êtes pas sage. Celui qui s'en remet à une sagesse supérieure en s'efforçant de faire sa part, celui-là devient sage. Restez calme. Restez calme. Travaillez sur vous-même et laissez les archanges et les dieux agissent pour vous. Restez calme. Si tu veux trouver la vérité, exerce-toi à la patience. L'archange nous parle ce matin. Exercez-vous, s'il vous plaît, à la patience. On n'est pas maître de nous-mêmes. On n'est plus des chiens errants, permettez l'expression. On n'est pas seul. On n'est plus des enfants sans maître. On a des dieux, des archanges, des anges qui pensent pour nous et qui agissent pour nous. Tout le temps. Ils agissent, disons, pour nous. Si tu ne sais pas t'asseoir avec les mondes supérieurs, si tu ne parviendras jamais à faire une œuvre véritable dans la vie et ne connaîtras pas le bien c'est le Père. Point. Rien ne peut être bien. Rien ne peut être bien qui n'est pas uni à la volonté du Père. Ah. Si vous pensez que vous agissez dans votre vie et que vous pensez que vous faites toujours du bien, il faut réfléchir 1000 fois. Est-ce que ce que vous faites comme bien, est-ce le bien du Père? Est-ce que ce que vous pensez être bien est le bien du Père? Vous faites toujours cette grave erreur, même avec vos enfants. Et comme ça, vous idolâtrez toujours les enfants sans vous rendre compte. Maman, je ne veux pas manger ceci. Eh bien, d'accord. C'est la souplesse, n'est-ce pas vrai? Maman, je veux du gâteau. D'accord, c'est la souplesse. Maman, je ne veux pas aller dans cette école. Je veux que l'année prochaine, que je sois chez là où est mon ami. D'accord. Et c'est souvent quand vous avez seulement un enfant, l'enfant unique. Toujours vous faites l'erreur. Alors c'est à ne pas confondre, s'il vous plaît, ici ce matin,
la souplesse avec quelqu'un qui est mi-figue, mi-raisin. Adieu vos vaches. Ce n'est pas la souplesse. La souplesse est la sagesse du Père. Et de ce fait, mes chers amis invités, chers frères et sœurs, l'archange nous dit, si tu veux réussir quoi que ce soit, invite consciemment des mondes, des hiérarchies à participer à ton œuvre à travers toi. N'agissez jamais plus seul. Soyez dans la souplesse avec vos sœurs, avec vos frères et aînés, avec les enfants, avec votre patron, les amis au bureau. Soyez dans la souplesse avec vous-même, car l'archange nous dit que la souplesse est une grande vertu. Qu'il en soit ainsi. Merci. Nous disons merci au pasteur Ulrich qui nous a entretenus autour des vertus de la souplesse. Avant de passer au baiser de paix, j'aimerais vous entretenir un petit instant à propos de quelque chose. En tant que médecin, il y a une maladie que vous connaissez tous, c'est l'anémie falciforme. Le plus souvent, nous avons toujours dit que maladie ça, il y a une maladie sous. Maladie ça fait ma parler de lui, c'est un exemple qui est très clair de ça, il y a une rigidité. Qui ça qui arrive dans la maladie ça, c'est que le globule rouge qui n'est pas assez souple. Donc l'air passé dans le vaisseau, il est cassé. Et c'est ça qui fait que nous avons dit que il y a une douleur dans le zone, il y a une douleur dans l'articulation, et c'est exactement le résultat que vous gagnez pas souple, rigide. Vous ne pouvez pas passer dans le monde de la vie. Vous toujours gourmand, vous toujours résister, vous toujours en lutte. Et baiser de paix que nous allons faire là, c'est un baiser de paix que nous invitons. Premièrement, par tête. Il faut que nous apprenions, nous sommes obligés à vous avec votre tête. Nous avons les souples, nous avons les rigides. C'est un équilibre que son nom dit. C'est pas une question de très tendu ou très souple, c'est un équilibre. Donc, deuxièmement, c'est un baiser de paix qu'on parle de nous qui est autour de nous. Pour apprendre à vivre en paix, pour quitter la rigidité, pour quitter le but, pour quitter le gourmet. Si ce n'est pas le gourmet avec ton tête, si ce n'est pas le gourmet avec les lois, si ce n'est pas le gourmet avec la vérité. Donc, je vous invite, tout le monde, sous le champ mère-terre, je t'apporte la paix, à faire le baiser de paix. Je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Mère terre, je t'apporte la paix. La paix qui vient du Soyons souples. avec les sœurs Michael et Caroline. L'offrande mutuelle est basée sur la loi de l'échange. Je donne, je reçois et je donne.
En fonction de ce que Dieu vous a donné, vous allez d'abord venir recevoir de Dieu, de la terre, et ensuite vous allez offrir en fonction de ce que vous avez, de ce que vous jugez que vous pouvez donner à Dieu, vous allez faire l'offrande. Père, nous sommes là. Nous savons que toi, tu es là avec nous. Nous te demandons de bénir cette offrande. Fais qu'elle nous fortifie le corps. Et que ce corps-là doit travailler pour toi et pour l'avenir. Amen. De joie, jour de fête, jour 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 de joie, Pour chanter, messieurs. jour de fête, jour de joie, 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 C'est la fête des pères. jour de fête, jour de joie, jour de fête. On attend votre enfant. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie, jour de fête,
Jour de fête, jour de joie, jour de fête. Nous allons avoir la prière universelle avec les sœurs Marthe et Marie-Michel. Père céleste, Père céleste, que l'on soit sanctifié, que l'on soit sanctifié. Père céleste, Père céleste, que l'on soit sanctifié, que l'on soit sanctifié. Que ma pensée s'éveille et vive dans la parole des mystères. Par ma parole, je veux donner une parole à la lumière angélique. Par mon corps, je veux faire apparaître le vrai savoir qui protège de l'obscurité, de l'ignorance et de la peur. Prions. Père céleste, Père céleste, que l'on soit sanctifié, que l'on soit sanctifié. Ô toi, ma plainte, ma plante, fais que je sois dans la discipline vivante et la souplesse, afin que le grand invisible soit présent en moi et me guide. Prions. Père céleste, Père céleste, que l'on soit sanctifié, que l'on soit sanctifié. Ô toi, animal, fais que je sois léger, afin de vivre en harmonie avec ce qui est vrai et pur de toute éternité. Seul le pur est léger et peut s'envoler dans le monde de l'esprit. Prions. Père céleste, Père céleste, que l'on soit sanctifié, que l'on soit sanctifié. Père, je veux donner un corps à ce que j'ai compris, afin que les dieux puissent de nouveau se faire chair et habiter sur la terre. Que rien ne puisse me détourner de mon union consciente et vivante avec le grand invisible en moi. Que mon œuvre le manifeste et sanctifie ton nom. Prions. Père céleste, Père céleste, que l'on soit sanctifié, que l'on soit sanctifié. Père, éclaire-nous, donne-nous le discernement pour que nous puissions recevoir et lire au-delà des apparences, afin que personne ne puisse m'abuser, mais que je marche serein dans la volonté du Père. Prions. Père céleste, Père céleste, que l'on soit sanctifié, que l'on soit sanctifié. Père, nous vous demandons de nous aider afin que notre vie soit pour le bien de tous les êtres associés à l'œuvre du Père et d'un homme supérieur. Prions. Père céleste, Père céleste, que l'on soit sanctifié, que l'on soit sanctifié. Père Uriel, nous te demandons une bénédiction spéciale pour tous les pères. Nous te prions d'être avec eux dans tous les moments de leur vie. Que ta présence brille à travers leur corps de feu, d'air, d'eau et de terre. Prions. Père céleste, Père
sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Recevons la bénédiction de l'offrande avec Pasteur Olivier. Ô par toi, Père éternel, que cette offrande soit bénie et que tous ceux qui contribuent à ton œuvre soient dans ta grande prospérité et que s'active en chacun d'eux ton sceau de l'énergie créatrice. Qu'il en soit ainsi par toi, ô Père éternel. Amen. Une nouvelle ère arrive sur la terre, toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre, toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père même, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre, toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que nous aurons au programme pour dimanche? Pour vendredi, nous allons voir tout ça avec Sœur Lina. Merci. Avant de vous parler du programme de la semaine prochaine, je voudrais souhaiter une merveilleuse journée de fête à tous les pères ici, à mes frères et à tous nos invités ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous êtes un père, vous êtes un héros pour vos enfants. Prenez le temps de lire le regard de votre enfant quand il vous regarde, ce n'est pas le même regard qu'il fait à sa maman. Il y a une sorte d'admiration. C'est comme si c'était un géant qui le regardait. Donc, prenez chaque jour plaisir à jouer votre rôle. Et ceux qui ne sont pas encore pères, sachez que la fibre est déjà en vous. Il suffit de la mettre en pratique lorsque vous aurez un enfant. Être père, c'est facile, c'est même très plaisant. Mais garder ce rôle tout au long de votre vie, tout au long de la vie de l'enfant, c'est quelque chose de vraiment, je pourrais dire, héroïque et extraordinaire. C'est merveilleux. Donc, bonne fête à vous tous, chers papas. Continuez sur la même route. Merci, chère maman. Merci, maman. Par exemple, une mère essaie de jouer les deux rôles. Être maman et essaie de jouer le rôle de papa. On a l'impression qu'elle devient une forteresse. C'est cette force de papa qu'elle essaie de faire ressortir. Vous pouvez voir que vous êtes fort. Tout à l'heure, quand vous chantiez, vous pourriez user cette pièce. Vraiment bonne fête à vous tous. Vous parlez de connaissance de cause. Dans le culte de dimanche, le thème sera les secrets de la réussite. Si vous suivez bien, et s'il y en a parmi vous qui sont avec nous depuis notre premier culte, jusqu'à aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a un suivi dans tous les thèmes chaque dimanche, même ceux qui nous ont rejoints en route. Aujourd'hui, on a eu la souplesse, que je pense qu'il est une des clés, un des secrets de la réussite. Donc, soyez présents dimanche pour continuer à recevoir ces enseignements, les secrets de la réussite. N'oubliez pas notre rendez-vous du vendredi pour la prière. Et on va vous apprendre à vous relier, se relier avec Dieu. Donc, ce sera vendredi 5h30. Et dimanche, on vous attend donc, comme d'habitude, à 9h30. Donc, je redis encore bonne fête au Père et bonne journée à tous. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Sœur Linda. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Dans le monde, nous avons une carence de pères. C'est bizarre de le dire,
Il ne suffit pas de faire un enfant pour être papa. Je vais vous lire un petit poème de Pierre Bouillot qui dit merci à son papa et à tous les papas du pays et du monde. Un papa rapide qui me fait un abri quand j'ai peur de la nuit. Un papa ratonnerre, je ne sais pas quoi faire quand il est entouré. Un papa rassole, avec qui je m'envole quand il rigole. Un papa tout court, que je fête ce jour avec tout mon monde. C'est un petit poème de Pierre Bouillot qui dit merci à son papa. Mais quand je le regarde, le papa, il lui sert de parapluie, de paratonnerre et de parasol. Parce qu'un papa est avant tout un bouclier de protection pour son enfant. Ce que j'aime à dire, c'est que quand Jésus allait venir, lui qui est si grand maître, pourquoi avait-il besoin de papa? Pourquoi avait-il besoin d'une maman? C'est pour montrer l'exemple bien de la famille. Il n'y a pas de famille sans papa et sans maman. Nous avons aujourd'hui des familles monoparentales, des mères qui essaient de jouer le rôle des pères. Et ces enfants, au fur et à mesure, ils vont hériter le déséquilibre. Nous avons besoin de papas qui prennent des engagements. Et c'est à ces papas qu'aujourd'hui, la maison de Dieu va dire merci. On va vous remercier pour les papas en devenir, pour les papas qui sont déjà de vrais papas, et pour les papas qui prennent conscience qu'ils sont les pères et qui sont les piliers de la vie de nos enfants. Nous allons vous donner une surprise que nous avons préparée pour vous. Et nous allons chanter en même temps. On laisse à chanter pour choisir la chanson. La fête, aujourd'hui c'est la fête des papas. La fête, aujourd'hui c'est la fête des papas. Passez par là, vous qui nous regardez, notre refrain de joie, venez les partager. La fête, aujourd'hui c'est la fête des papas. La fête, aujourd'hui c'est la fête des papas. Et j'avais réservé une surprise pour les papas. Je vais appeler les mamans pour savoir est-ce que les papas sont de vrais papas. Je peux appeler les mamans? Les personnes qui ont des cadeaux, je peux appeler les mamans pour voir si vous méritez des cadeaux? Oui.
terminer, nous allons appeler le pasteur Audley, qui a quelque chose dont il veut vous entretenir. Monsieur, bonjour. C'est vraiment une journée spéciale pour nous les papas. Alors je souligne à l'attention de mes chers frères, collègues papas, que lorsqu'on prie, on dit le Père. Quand on dit le Père de tous les pères, parmi ces pères-là, vous en faites partie. Quand on dit le Dieu de tous les dieux, parmi ces dieux-là, vous en faites partie parce que un enfant voit en son père un Dieu. Donc, pour l'enfant, son Dieu, c'est son papa, c'est sa maman. Pour l'enfant, son Dieu, sa maman, c'est le Dieu de la mère, et son papa, c'est le Dieu le Père. Et c'est au Père de conduire l'enfant vers le Père de tous les pères, et c'est au Père de conduire l'enfant vers le Dieu de tous les dieux. Je sais que vous n'avez pas été formé ainsi. On vous a même appris à dire, quand vous dites que vous êtes un Dieu, vous dites que vous blasphémez. Donc Dieu vous dit que vous êtes un Dieu parce que vous êtes sorti de lui. Étant sorti de Dieu, vous êtes un Dieu. Et pour cet enfant-là, vous êtes un Dieu. À chaque fois qu'il vous regarde, vous êtes un Dieu. Et quand on parle du Dieu de tous les dieux, parmi ces dieux-là, vous en faites partie. Et sachez remplir votre rôle en tant que Dieu dans la famille, en tant que Dieu pour un enfant. Et c'est à vous de diriger cet enfant-là vers la lumière, vers le Dieu de tous les dieux. Ce que j'aimerais partager avec vous, en réalité, c'est que je ne saurais laisser passer cette occasion sans partager ma joie avec vous, parce que je sens que la nation grandit. Lorsque Dieu nous a donné un nouveau pasteur consacré, qui est notre frère Sylvain Élévation. Cette nouvelle consécration, ce nouveau pasteur pour la nation, pour Haïti, pour la maison de Dieu, c'est la preuve que Dieu accepte nos activités, Dieu accepte les actes que nous sommes en train de poser, et plus nous avançons avec Dieu, plus lui aussi, il pose des actes pour nous montrer qu'il est avec nous. Donc c'est une grande bénédiction. Peut-être qu'un jour, vous le saurez aussi bien que moi, à quel point que c'est une grande bénédiction. Mais faites-moi confiance, je vous dis, pour avoir un nouveau pasteur consacré dans la maison de Dieu de 75, c'est une grande bénédiction. Et sachez que ce que Dieu a fait, je vais me déplacer, il a dit, je ne vais pas laisser mon église sans un pasteur consacré. Ce n'est pas qu'il y a un problème avec les pasteurs en devenir, mais vous devez d'accord avec moi que ça fait une grande différence sur le plan subtil entre un pasteur en devenir et un pasteur consacré. Parce que Dieu, quand il vous consacre, c'est parce que dans ta mission en devenir, vous avez fait preuve de quelqu'un qui va respecter son engagement, qui va rester sur sa route, qui va apporter son message, qui va garder ses brebis, c'est-à-dire ses paroles divines telles qu'elles sont. Vous n'allez pas les changer, vous n'allez pas ajouter, vous n'allez pas retirer. Donc, c'est la preuve que Dieu nous prouve qu'il nous a bénis. Il a béni nos travaux, il a béni nos efforts, il a béni nos actes. Moi, je vous dis, c'est une grande bénédiction. Encore une fois, je vous prie de chanter avec moi pour accueillir ce nouveau pasteur consacré dans l'Église. Dieu la lumière. Dieu la lumière, 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 Dieu la lumière.
La nation grandit surtout parce que nous sommes très accueillants. Ainsi, je demande aux personnes qui sont là pour la première fois de se mettre debout et de s'identifier. Bonjour tout le monde. Bonjour. Non, pas, c'est Bertrand Wimiel, originaire de Gonaïve. Moi, habité dans le Mal 19. Moi, l'invitation faite par M. Richard. Donc, c'est un plaisir pour m'avoir. Et moi, c'est dans une famille qui est venue. Donc, ça a fait à l'aise. Donc, merci beaucoup. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Mon femme c'est Sophia Jean-Baptiste et ma vitelle est Mathieu. Moi invité par Madame Kepli. Et moi très content là avec nous que moi c'est des gens qui ont une spontanéité, qui sont contents et accueillants aussi. Moi apprécie ça. Bonjour tout le monde. Bonjour. Normalement, je suis Léo Richard. Et puis, mon qui invité moi, c'est Frère Jean, parce que nous avons fait parler hier, et puis j'ai invité de décider de passer pour regarder comment on va y aller. Je vais parce que les descendent de pas la veille, et puis, je pense que je vais parler avec nous. Richard, vous trouvez que regarder comment on va y aller. Comment on va très bien les gens que vous-même dépassez pour moi. Merci à vous d'être venus. Maintenant, je passe la parole à la mère. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonne fête à tous les papas. Je demande aux femmes d'applaudir. On peut applaudir les hommes pour moi, s'il vous plaît. Mes fils sont tellement puissants, il faut les applaudir. Il faut les applaudir. Ah oui, ils sont puissants. Ils sont puissants. Et c'est chaque jour, je reconnais la puissance des hommes. Chaque jour qui passe, je vois comment le sexe masculin a beaucoup de puissance. Peut-être jusqu'à présent, ils ne le savent pas. Parce que s'ils savaient la puissance qu'ils ont en eux, croyez-moi, ils allaient faire des merveilles. Ce sont des gens puissants. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ces hommes, nous avons besoin d'eux pour vivre bien. Pas vrai, mesdames? Oui. On a besoin d'eux de toute façon. Ils sont des incontournables. Ils sont nécessaires. C'est pas une question de nécessité. Parce que s'il n'y a pas la nécessité, on n'a pas besoin d'eux. Ils sont des incontournables. C'est-à-dire que de toute façon, durant toute notre vie, on aura toujours besoin d'eux. Toujours. Parce que si on ne parle qu'ils sont indispensables, des fois, quand ils ne seront plus indispensables, on va les rejeter. Mais écoutez, quand ils sont des incontournables, c'est-à-dire tout jour viré corps, fuck you là, quand même. Ils ne sont pas là, on ne pas capable là. C'est ça que. Donc, on ne peut pas vivre sans les hommes. Tout à l'heure aussi, je regardais, on donnait des cadeaux, et puis il y a quelqu'un qui est là, on lui a dit, ah non, pourquoi on ne doit pas un cadeau parce qu'on va gagner petit? Non. Un père, ce n'est pas le fait d'avoir un enfant. On peut avoir un enfant et vous n'êtes pas père. Parce que papa sont l'autre bagaille. Ou ka gen 12 petits, ou pas jamais papa d'enfant. Ou ka pas jamais petit et puis c'est où papa. Parce que papa c'est qui s'allier, son monde qui a enseigné, son monde qui a mené au côté.
son monde qui va permettre ou éclair, son monde qui va avoir bon exemple, son monde qui va kembe néon, son monde qui leur paix ou elle ou vient pas paix. C'est-à-dire on se sent en sécurité. Ou pas jamais petit, mais côtoyer, tout le monde sentit en sécurité. Automatiquement, tu deviens un père. C'est pas le fait d'avoir un enfant. Donc, moi je pense que chaque monde qui est là dans la maison de Dieu, il a chaque son papa. Parce que nous, chaque qui est là, le moins nous, est sentiment de sécurité. Ça fait deux Et aujourd'hui, les femmes voulaient vous honorer par ce petit présent. C'est quelque chose de très minime par rapport à ce que vous représentez pour elles. C'est très petit par rapport à ce que vous représentez pour nous, les femmes. On a besoin de vous pour vivre, on a besoin de vous pour discuter, on a besoin de vous pour partager, on a besoin de vous pour se sentir bien, on a besoin de vous aussi pour des petits moments de bonheur, ça arrive. On a besoin, il y a de bons petits moments de bonheur. Ça ne peut pas faire 24 heures sur 24, mais il y a des petits moments de bonheur. Et dans ces moments-là, on a besoin de vous. On a besoin de vous pour bien dormir. On a besoin de vous. On a besoin de vous pour bien dormir. Pour bien se lever. Ok, on a besoin de vous aussi pour bien se lever. On a besoin de vous pour tout. On a besoin de vous en tout. Moi, je me rappelle mon arrière-grand-mère que j'ai vécu avec elle jusqu'à 17 ans, qui me disait tout le temps, petite moi, parce que depuis toute petite, j'étais toujours très active. Il dit, ouais, j'aime activité encore, matin, midi et soir, activité. On a toujours besoin d'un garçon dans vous, même si c'est pour vous la lâche, on peine l'orgue 100 ans. Parce que mon arrière-grand-mère, il passé près de 5 maris. Elle dit, il mourit, il prend l'autre. Il mourit, il prend l'autre. Jusqu'à ce qu'elle ait 91 ans, ça a été 91 ans. Mourir, il mourit, regardez-moi là avec l'autre. On s'y compare. Parce que les salles de combien 100, elle est morte à 106 ans. Ok, elle peut combien 106 ans, elle avait 91 ans. Je dis, oh, non pas 91 ans, elle avait 95 ans. Je dis, oh, comment elle fait pour 11 ans? C'est quoi ça, mon Dieu? Pour accepter quand il m'a dit ça, parce que dans les avec il dit petit bandit, ouais, garçon, on va toujours besoin pendant toute vie, même si c'est pour prendre ouvrir la lâche, on paie pour nous. C'est ce que mon arrière-grand-mère a appris. C'est-à-dire, c'est vraiment pour mon arrière-grand-mère, garçon est ton bagage qui est incontournable. Ouais, pas ouais, et ouais, pas ouais, il faut quand même bon côté, et des gens qui campent bon, c'est quelqu'un qui criait le mot. Parce que comme chaque salle toujours le mot avant, il même était en dernier lieu, ça a été campé là, crier. Ok? Donc, merci parce que vous êtes là. Merci pour tout ça que nous portez dans la vie des femmes. Merci parce que nous comprenons, mesdames, ok? Parce que, dit ça nous plaît, depuis on monte le chemin, ça, on ne va pas comprendre, mesdames. Ok? Parce qu'il faut comprendre. On part dans le chemin, ça, pour ne pas comprendre madame, pour ne pas comprendre fille en général, et pas madame seulement. Parce que là, où son père, et pas pour madame seulement, son père. Pour son père de famille, c'est-à-dire pour toutes les familles, pour son papa. Lors là, tout le monde sentit bien, lors là, tout le monde sentit en sécurité. Lors là, tout c'est la discipline. Lors là, c'est la rigueur. Vous comprenez? C'est-à-dire, lors là, tout, il dit, ouais, ces garçons, pantalon sous taille. Parce que ces garçons, donc nous sommes très contents. Et nous comptons en pile qu'on nous là, je dis, ensemble avec nous. Et je dis, nous sommes contents d'accueillir nouveaux pasteurs, nous. Et ça a vraiment montré nous que la nation a grandi. Nous allons aller, nous faire chemin. Nous fait chemin. Et nous pas pour compte nous, parce que Archange là, il est présent ensemble avec nous. Donc nous remercions nous en pile le fait que nous n'en vivons, nous remercions nous en pile tout parce que nous comprenons l'importance nous, parce que c'est très important tout. Si nous ne comprenons pas l'importance nous passons à côté de tout. C'est vrai, mon Dieu fait nous avec un coup sur l'estomac, nous, même pour le bras, nous, même pour le bras, l'estomac, il va pas pour nous bailler ni coup de poing, ni pour nous. L'estomac, c'est pour nous permettre que peut-être mesdames soient bien couchées sur lui. Parce que ces petits oreillers, il va faire nous pour nos questions, il va faire bras nous pour nous bailler calotte, il fait bras nous
pour nous porter mesdames. Il a dit, il va pleurer seulement, pour nous porter. Whatever goes away, il va nous porter. Pour nous porter, whatever, pour nous porter, parce que nous sommes responsables pour nous porter. C'est pour ça qu'on va nous conserver bien, c'est pour ça qu'on va nous prendre l'estomac, c'est pour ça qu'on va nous prendre l'estomac. Donc, oui, nous comptons pour nous porter, mesdames. Julien fait respect. Donc, chaque monde prend mon dieu capoté. Pas sous-estimer personne. Pas sous-estimer. Vous ne savez pas, il y a des secrets de Dieu. D'accord, merci. Moi, pendant pile, je souhaite nous tout bon dimanche. Et je souhaite nous tout encore, tout monsieur, bonne fête des pères. Et après ça, nous allons aller dans la Gap-nous. Et après encore, nous demandons tous les seigneurs pour y arrêter. Parce que jeudi, c'est le 24 juin. Et nous-mêmes, nous sommes fait partie des mystères de Saint-Jean. Donc aujourd'hui, c'est le 24 juin. Je vais demander aux enseignants de rester un petit moment pour que nous puissions faire ce qu'il faut faire pour la fête de Saint-Jean. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup à la mère qui a mis les points sur les i. Donc, on dit toujours que garçon pas crier, garçon pas manger, et puis poule. Tellement que bagaille dit garçon pas faire. Mais quand on est enseigné, on apprend à savoir qu'un homme est seul. C'est difficile, mais c'est quelque chose à cultiver. Nous allons terminer en demandant à pasteur Sylvain, à notre nouveau pasteur, de bénir l'assemblée. Et je vous souhaite un bon dimanche et bonne fête des papas. Merci ma soeur. Préparez-vous à recevoir la bénédiction, mais avant, je vous remercie pour l'accueil, pour l'encouragement. Que sais-je vraiment? J'ai demandé à coucher là où j'ai été pour être consacré. J'ai dit, mais qu'est-ce que je sais moi-même? Ils m'ont dit, non, c'est pas toi. C'est quatre pères qui vont parler en toi. Je suis rassuré. Et je me suis dit, comment je peux faire? Ils m'ont dit, tu ne seras qu'un canal. Et comment préparer ce canal? C'est là, l'homélie du jour vous a parlé. Qu'est-ce que l'homélie du jour nous a dit? C'est par les études, les rites, les œuvres que nous allons être préparés pour que Dieu puisse se servir de nous. Quelqu'un a déjà vu Dieu ici? Qui nous l'a trouvé Dieu déjà? Nul n'a jamais vu Dieu. Cependant, Dieu s'est manifesté sur la terre. Donc à citer, ça fait notre Père Jésus. Mais Dieu peut se manifester dans votre corps. Autrement dit, Dieu a besoin de votre corps pour se manifester. Et comment va-t-il le faire? Il faut que ce corps soit préparé pour accueillir Dieu. Ok? Je vous remercie encore. Et puis, des cadeaux. Ne pensez pas que cadeau ça, c'est offrande là qui achète. Non. C'est filles, non, poussio, qui retire le corps, qui achète cadeau. Nous avons demandé que nous applaudissions maman qui va nous bel cadeau ça. Merci. Nous allons nous poser pendant une seconde pour recevoir la bénédiction du jour. Ô Père, quatre Pères, nous avons terminé notre cérémonie d'aujourd'hui. Quelle belle fête! L'archange Uriel est là. Nous en sommes conscients. Nous demandons la bénédiction du feu par le Père
Michael. Nous demandons la bénédiction de l'air par le Père Raphaël. Nous sollicitons la belle bénédiction de l'eau par le Père Gabriel. Et nous demandons la sainte bénédiction d'Uriel, le grand archange de la terre. Bénédiction pour vous tous. Que vos cœurs, vos esprits, vos corps demeurent dans la bénédiction dès aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Et nous disons ensemble, Amen. Merci, frères et sœurs. Savez-vous que vous êtes